Coucou, c'est Néo Morelli, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le daily vlog, hashtag 9e jour. Je sors un vlog par jour tous les jours et je le sors le jour même. Donc si tu regardes cette vidéo et qu'elle est sortie aujourd'hui, c'est qu'elle a été tournée, montée, publiée aujourd'hui. Ça c'est incroyable. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9, ça fait 9 jours d'affilée que je daily vlog et vous avez vu mon petit setup derrière. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous révéler mon business, c'est-à-dire on va arrêter de parler de DJ Pro comme si vous saviez exactement ce que c'est. Aujourd'hui on va régler le problème définitivement. On a eu une question hier, un commentaire de quelqu'un qui nous demandait un peu d'expliquer à quoi ça servait concrètement. Voilà, les features, qu'est-ce que je faisais, mes clients, le prix, etc. On va tout vous dévoiler ici, ainsi que mes petites techniques, etc. Que ce que j'ai développé, plus en détail, ça va être incroyable. On va commencer par commander les lunettes Ray-Ban qui filment, c'est incroyable. Là, je suis hypé avec les daily vlogs. Je suis tellement en train de tout filmer qu'à Dubaï, c'est compliqué de sortir des caméras dans des, je sais pas, dans des magasins, dans des endroits privés, etc. C'est compliqué. Bref, donc ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement acheter les lunettes Ray-Ban, comme ça, je vais pouvoir tout vous filmer, même dans les business class, etc. Ça va être très très stylé, beaucoup plus simple pour moi. Donc voilà, ça coûte quand même 300 balles, mais on va les acheter pour rendre la qualité de ces vlogs beaucoup mieux. Ça va être incroyable. Donc les gars, je viens de me lever, il est 10h à Dubaï, on a toujours une vue incroyable, c'est génial les gars. Si vous me connaissez pas, bah écoutez, j'habite juste ici et puis vraiment je suis juste en train de lock-in les gars. Si vous voulez voir les daily vlogs, en gros c'est une série où je documente toute ma vie sans filtre. Voilà, là il n'y a pas de montage, c'est vraiment brut. Je vous montre mes méthodes, mes techniques, le business, les chiffres, tout, absolument tout. Et le but c'est vraiment de documenter la vie d'un entrepreneur de 22 ans à Dubaï, voilà, de façon brute, authentique. Et c'est vraiment un kiff pour moi de les filmer. Je le fais pas du tout avec effort, on va dire. Pour l'instant, c'est vraiment juste du kiff. Donc, je vais prendre un petit shaker. On va aller faire du sport tranquillement dans la salle en haut. Et après, vers 11h du matin, on va commencer la journée de travail. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. DJ Pro, ça va être incroyable. On y va, c'est parti. Let's fucking go. Façon ajoutée. On va voir ce que ça donne. On fera un petit test dans cette vidéo, les gars. Ça va être drôle. Est-ce qu'on peut payer ou pas? Allez hop, on paye 1324. Yes les gars, bon c'est commandé et Dubaï c'est complètement ouf parce qu'on peut tout commander en 1 heure. C'est-à-dire que là j'ai commandé un tableau blanc pour pouvoir écrire les objectifs. Je pense qu'on va les gars, on va le mettre ici ensemble, ça va être incroyable. On va pouvoir mettre, vous-même vous présenter des trucs, écrire des trucs, les objectifs de la semaine. Ça va être sympa, mettre le CA, etc. Pour pouvoir suivre tous les jours du daily vlog l'évolution, ça va être incroyable. Et en plus de ça, du coup on a acheté les lunettes Ray-Ban. Mais je voulais vous dire juste qu'on peut commander n'importe quoi, une Switch, une télé à n'importe quelle heure et ça arrive en moins d'1 heure. Les gars, vous vous rendez compte qu'à Dubaï, il y a un service complètement dingue qui est adapté à la population, qui est assez impatiente, etc. Mais c'est quand même fou qu'on peut tout commander en 1 heure, quoi. Là, j'ai commandé des lunettes Ray-Ban. J'ai eu l'idée hier soir, je me suis dit que j'allais le faire en vidéo, mais sinon, j'allais la commander. Et puis hop, ce matin, je me lève, ils sont devant la porte, quoi. Et c'est encore pire que ça. Là, je vais faire ma séance, je finis ma séance. La lunette Ray-Ban ou n'importe quel objet tech ou quoi que ce soit, c'est devant la porte. Le confort, les gars, c'est complètement ouf. Bref, je vais vous faire le petit unboxing après, on va mettre le tableau blanc aussi, ça va être cool. Et let's go, bon, je vais faire la petite séance et on se reprend juste après pour vous présenter DJ Pro et ça va être incroyable. Bon les gars, c'est bon, il est 11h43, j'ai pris grave du temps ce matin, c'est une dinguerie. Ah 570. Ok, thank you very much, bye bye. Bon les frérots, let's go. Incroyable. Les gars, quand je vous ai dit qu'à Dubaï, on avait tout ultra rapidement, c'est déjà arrivé, bordel. Incroyable. Je vous prends avec moi, on va ouvrir ça, on va faire le test. Bon, on va déballer ça. Est-ce que vous êtes toujours demandé, est-ce que c'était vraiment si bien que ça, les lunettes Ray-Ban? Moi, ouais, franchement. Mais ça fait des interactions hyper naturelles, en fait. Ça, c'est incroyable. Tu demandes évidemment l'autorisation pour publier, mais ça fait des interactions naturelles et c'est incroyable. Hop. Alors, ça se présente comme ça. Donc, en fait, c'est des lunettes méta, hein. Ray-Ban X Meta. Hop. Voilà comment ça se présente les gars. Ray-Ban X Meta, la petite boîte c'est sympa et du coup tu peux la charger directement en dessous là. Ça c'est cool, genre tu mets directement ton chargeur dans la boîte et ça recharge directement. Le bouton il est illuminé, vous voyez les petites paires ici, donc ça c'est incroyable. Alors, oh, c'est serré hein. Oh ça va, ça me va pas si mal que ça finalement. Franchement ça va, mais je pense qu'ils ont pris une forme de lunette qui va bien un peu à tout le monde, tu vois. Genre c'est pas exceptionnel mais franchement ça passe de fou. Et c'est pas si dégueu, hein. Même à porter les gars c'est agréable de fou. Non, c'est de la frappe en vrai. Incroyable. C'était un clip dinguerie. Bon, vous me dites dans les commentaires, les gars, si ça me va vraiment pas, j'éviterai de les mettre en lieu de partie, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, franchement, je trouve que c'est pas mal. On va brancher et je vous fais un test vidéo dans cette vidéo. Directement. Ah. Bon, je pense que c'est le moment d'essayer, les gars. Voilà, faut juste appuyer ici. Hop. Il y a un petit bruit. Normalement, ça filme. Donc, les gars, on va voir ça. Normalement, vous voyez là. Les gars, je sais pas ce que ça fait. Vous voyez mes mains? Ça se trouve, c'est ultra stylé. On va essayer de mettre. Et la qualité du micro, les gars, je sais pas ce qu'elle vaut,
Là, je vous parle avec le micro des lunettes Ray-Ban. En fait, ça filme vraiment ce que vous voyez, quoi. Yes, I. Je sais pas ce que ça donne, en fait. Ça me fait assez rire. Bon, j'ai fini le premier bloc de la journée, il est 12h54, j'ai juste fait l'entretien du business, mais j'ai un rendez-vous avec un avocat fiscaliste, les gars, à 13h heure Dubaï, donc 11h heure française, et là il est déjà 12h55. Donc dans 5 minutes, rendez-vous avec un avocat fiscaliste pourquoi? Enfin, c'est pour ouvrir une LLC en fait. Donc une LLC aux États-Unis, pour la coupler avec ma société ici, avec ma résidence ici plutôt, et donc justement profiter des avantages bancaires, parce qu'à Dubaï c'est compliqué, les élèves ne peuvent pas, enfin même tous mes clients, même les frais d'agence, etc., tout ce que je fais comme cash, et le virement bancaire est très très peu utilisé chez moi, parce que Dubaï, voilà, il y a la moitié des banques européennes qui refusent. Enfin bref, c'est un énorme bordel. Et aussi, ça stabilise un petit peu mon Stripe parce que là, je me suis fait bloquer un Stripe aux IAE alors qu'il y avait marqué suspicion de fraude, alors qu'évidemment, il n'y a aucune suspicion. Hein. C'est quand il y a 3 paiements échoués d'affilée, le truc qui se bloque dans tous les sens. C'est abominable, on ne peut rien y faire. Donc voilà, la petite cuistot, elle a fait la manger. On va la manger tranquillement pendant 2 minutes avant de prendre le call. On est encore en prise de masse, donc là, c'est pas fameux les gars, mais c'est très très bien pour prendre de la masse, ça suffit largement. Il y en a, ils vont dire putain, tu prends une cuistot pour avoir du riz, des pâtes et et des œufs, ouais. C'est juste le temps de gagner, c'est pas vraiment le truc, je fais pas un truc gastronomique, je veux juste gagner du temps. Mais bref, du coup voilà, je vais aller manger tranquillement les gars, après on va reprendre la deuxième partie de la journée, là je vais juste prendre le call avec l'avocat fiscaliste dans 5 minutes pour pouvoir créer la société. Ensuite, là pour l'instant il va faire plutôt du conseil, voir comment on peut faire pour essayer en légalité évidemment, et ensuite si ça correspond à mon profil, mes besoins, etc. Et bah écoute, il me mettra en contact avec l'autre filière de sa structure, j'imagine, pour la création de la LLC. Donc les gars, on mange, on prend le call avec le monsieur fiscaliste, et ensuite on attaque la grosse journée où je vais vous montrer aussi DJ Pro en détail pour une fois. Là, on va regarder ensemble les features, etc. comme promis. On a à peine fini de manger les gars, on enchaîne avec le call instant. J'ai pas le temps, je vais manger un peu après. C'est parti. Explique-moi, comment je peux t'aider? Yes, alors du coup, pour t'expliquer un peu la situation, je suis à Dubaï du coup depuis 2 ans. Donc j'ai une société à Dubaï, tout est à Dubaï, j'ai la résidence à Dubaï, etc. Et j'ai une société du coup un petit peu, voilà, c'est pareil, c'est la formation, coaching, etc. C'est tout ce qui est infoproduit aussi. Et donc aujourd'hui, j'ai eu déjà un blocage, enfin même 2 blocages Stripe aux UAE, sans vraiment grosse raison, si tu veux, il y a marqué suspicion de fraude. Alors on ne sait pas pourquoi, il y a 3 paiements bloqués et puis tout est dans le rouge de leur côté, j'imagine. Et donc aujourd'hui, entre le temps aussi, pendant les 2 ans, il y a eu les 9% d'imposition qui sont passés à partir d'un certain cap, à ce que j'ai compris. Et donc aujourd'hui, pour optimiser déjà pour recevoir des virements bancaires de France, pour pouvoir avoir un Stripe beaucoup plus stable, avoir du coup des papiers où il y a marqué autre chose que Dubaï qui peut faire peur à certains clients, plus tous les avantages que ça offre pour la fiscalité, etc. Je me suis orienté vers du conseil déjà pour pouvoir savoir si c'était une bonne chose pour moi d'ouvrir une LLC et du coup coupler ça à ma résidence Dubaï pour pouvoir du coup profiter de tous ces avantages-là. Voilà. J'ai 39 ans, j'habite la région parisienne, je suis français fiscalisé en France. Okay. Aujourd'hui, je suis spécialisé justement dans tout ce qui est flux financier, optimisation franco-américain. C'est technique, c'est pour ça que j'ai appelé. Je sais qu'on peut même le faire seul avec 200 balles sur internet, je crois. Hein, mais à l'époque, j'avais vu un mec le faire. Mais je pense que quand on est mal informé, ça peut être une catastrophe assez rapidement, donc on prend pas de risque. C'est un bourbier, ça ne te coûtera pas si cher de le faire par des gens compétents et de t'attacher mes services et les services d'un fiscaliste franco-américain spécialisé. Bon, je viens de finir le call avec ce monsieur, c'était hyper intéressant. Je sais que plusieurs amis à moi sont passés par cette même personne pour créer leur LLC, parce qu'une grande partie des entrepreneurs ici qui ont des sociétés à Dubaï ont des LLC pour faciliter les paiements et plein d'autres choses, même tout ce qui est santé bancaire comme il le disait mieux que moi, c'est hyper important. Donc voilà, il va me faire un devis, je vais regarder ce qu'il en est et je vais prendre une décision les jours à venir en comparant un petit peu. Il ne faut jamais s'arrêter au premier venu, hein, évidemment. Je vais essayer de regarder les différentes options des différentes personnes et ce qu'on a à m'offrir, etc. et à quel prix. Donc voilà, il y a plein forcément d'éléments à prendre en compte. C'était pareil, le temps de création, l'état, etc. Bref, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc voilà, je vais vous présenter du coup DJ Pro. J'ai eu un commentaire là-dessus, on ne comprenait pas forcément exactement ce que je faisais, etc. Donc DJ Pro, c'est quoi? C'est mon projet qui me drive, c'est ça pour lequel je me lève le matin, c'est ça qui fait 90% de mes revenus. C'est le projet qui me drive et que j'ai envie d'emmener au max du max que je pourrais. Bref, en gros, c'est mon bébé, c'est ça qui fait, voilà, tout comme je vous l'ai dit, tout mon argent, etc. également.
Et au-delà de ça, c'est vraiment une aventure. Franchement, j'ai démarré, si vous n'avez pas vu, dans un deuxième lien dans la description, il y a le documentaire qui retrace un petit peu mon parcours, etc. Et vous allez voir que j'étais complètement fauché et c'était mon tout premier projet et j'y suis encore, donc c'est complètement fou. Vous avez toute l'histoire, ça dure 11 minutes, c'est super bien fait. Vous pouvez aller regarder la vidéo, deuxième lien en description. Et donc, je vais vous présenter DJ Pro. DJ Pro, au départ, c'était un accompagnement pour artistes DJ. Donc, on accompagnait les DJ dans leur carrière, etc. pour la faire évoluer. C'est comme une boîte de scaling de société, sauf que c'était pour les artistes. Donc, on ne prenait pas et on n'a jamais pris les artistes qui débutaient, qui ne savaient pas mixer. On prend des personnes qui ont déjà des bases en termes techniques et après, on va les accompagner sur tout ce qui était marketing, développement, visibilité, commercial, etc. Et aujourd'hui, on s'est un petit peu rebrandé. Avant, on était plus du coup connoté formation, accompagnement. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus plateforme tout en un, etc. On a ouvert un propre logiciel avec notre propre code, etc. Donc là, c'est vraiment une plateforme, c'est un SaaS. Et tout simplement pour les artistes. Donc maintenant, on touche tous les artistes. Avant, on était plus musique électronique. Maintenant, on fait tous les styles de musique. Donc c'est vraiment une plateforme pour artistes. C'est un incubateur d'artistes. Nous, on appelle ça une plateforme tout en un pour développer des carrières. Et donc tout simplement, ça s'appelle DJ Pro. Et là, voici l'interface. Donc c'est pas du tout fini. Comme je vous l'ai dit, on est en train de le coder ensemble. Si tu n'as pas vu les derniers épisodes du Daily Vlog, on l'a fait, on l'a lancé ensemble. Ce SaaS, c'est incroyable. Donc vous avez vu la création, ensuite la publication, la présentation de ce SaaS à mon équipe. C'était incroyable, un super beau moment. Et c'est enfin lancé. Donc quand on va dans communauté, vous voyez, c'est bon, ça commence à vivre les gars, il y a tout le monde qui met des commentaires, il y a plein de pages, il y a plusieurs pages ici, mais tout le monde est là en se présentant, en mettant des messages, etc. Donc c'est incroyable. Et aujourd'hui, on offre toutes les features possibles sur ce logiciel-là pour la carrière d'un artiste. Donc ça va avoir du coaching évidemment avec des coachs incroyables qui sont déjà légitimes, qui tournent dans des super festivals, etc. Donc ils peuvent prendre des visios avec des coachs quand ils le souhaitent. Il y a aussi du coup tout ce qui va être la notion aussi formation, même si maintenant ça représente 1%, on a des formations vidéo, donc il y a sur plein de domaines, sur tout ce qui touche à la carrière, des interviews d'artistes incroyables exclusives à DJ Pro. Vous allez avoir maintenant plein d'autres choses. Le désir principal des artistes aujourd'hui, c'est d'avoir des bookings, d'être programmés dans des clubs, des festivals et des événements. Donc on a développé une marketplace où on a des programmateurs qui travaillent chez DJ Pro, qui sont embauchés chez DJ Pro et le but c'est uniquement de leur donner des bookings. Donc ça c'est notre premier argument, c'est l'argument le plus fort de DJ Pro, c'est dans Booking, opportunité et hop, ils arrivent dans une marketplace et c'est mes propres programmateurs embauchés chez DJ Pro qui vont trouver des dates dans des clubs, des festivals, des événements pour leur proposer. Et ils ont juste à envoyer leur candidature quand ils sont intéressés par une date. Donc nous dans la plateforme, on a codé ça avec l'intelligence artificielle. Par exemple le Storm à Lille, 250 €, bam, et du coup quand les membres se positionnent sur une offre, ça met ici, et puis dès qu'il y a quelqu'un qui est booké, ça le met en direct ici. Bref, la plateforme est hyper vraiment adaptée, etc. pour ce genre de features et c'est vraiment incroyable comme c'est notre premier argument marketing parce que quand on les prend en appel de vente, on leur dit qu'ils peuvent auto-financer le programme avec leur date. Et donc ça, c'est incroyable. Pas pour tous les artistes, il y en a qui vont avoir des dates plus facilement, d'autres moins. Dans tous les cas, ils peuvent directement candidater sur une date et ça va directement arriver dans mes bookings ici. Ils vont avoir la date et le programmateur va les recontacter. Donc c'est incroyable et on est les seuls à proposer ça en France. Et tout ce système, c'est une entreprise dédiée parce que trouver des dates pour des artistes, c'est vraiment une agence de programmation artistique qui doit s'en occuper. Et c'est ma deuxième société qui s'appelle Oxen Booking, donc oxenbooking.com. Et donc ça, c'est vraiment une agence de programmation artistique. Et du coup, toutes les dates qu'on arrive à avoir grâce à cette agence, on la met dans la marketplace ici. Donc le programmateur qu'on a recruté chez DJ Pro, il fait partie de la société Oxen Booking, mais qui est uniquement dédié à DJ Pro. Donc j'espère que c'est assez clair là-dessus. Mais donc notre offre, en fait, c'est hyper dur de décrocher des dates parce que le marché est saturé d'artistes et il n'y a pas assez d'offres, mais il y a beaucoup de demandes. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que pour régler et réguler le marché, on a proposé un service de programmation artistique gratuit. Normalement, quand vous voyez des artistes jouer dans des festivals, il y a des programmateurs qui sont payés 3 4 000 €, enfin des milliers d'euros. Nous, on arrive, on va démarcher des clubs, des festivals, des événements, on leur dit, on vous fait ça gratuitement, vous n'avez même pas à nous rémunérer. Et ils nous disent comment c'est possible parce que ça n'existe pas, rien n'est gratuit. Et bien tout simplement, on a un système unique en France qui n'existe nulle part ailleurs, c'est que nous, les entrées chez DJ Pro, donc les élèves, payent nos programmateurs. Donc c'est pour ça que les clubs n'ont pas à payer. Et pourquoi on fait ça gratuitement? Simplement parce qu'on veut donner le maximum de dates à nos artistes et c'est comme ça qu'on arrive du coup à réguler l'offre et la demande et à mettre en contact. Donc c'est vraiment un modèle unique qui fonctionne vraiment bien parce que du coup, évidemment, quand on dit au club qu'on a de l'expérience depuis des années, qu'on a des super chiffres, qu'on a une équipe de programmateurs expérimentés, qu'on travaille déjà avec des gros clubs, des grosses boîtes, des gros festivals, etc., on a la confiance, on a des prix hyper attractifs parce qu'on a plein d'artistes émergents. Bref, on a tous les arguments pour faire un appel de vente qui conclut instantanément. Imaginez, on vient avec une solution qui vous fait gagner des milliers d'euros gratuitement et avec des gens expérimentés et compétents. Donc c'est incroyable et ça, c'est Oxen Booking. Donc ça, c'est le premier argument parce que du coup, les artistes qui rentrent chez DJ Pro, quand ils payent par exemple, je dis une bêtise, 1 000 € pour rentrer chez DJ Pro, ils vont pouvoir du coup rembourser le programme avec les dates qu'on va leur offrir.
tout simplement, et on a un système de candidature, donc le membre candidate, le programmateur dans Espace Admin qui est réservé à notre staff reçoit dans Espace Programmateur les demandes, il peut les trier via un CRM interne codé exprès pour notre plateforme et il va pouvoir accepter les dates, etc. Et tout est retransmis en direct, etc. Donc tout est hyper bien codé. Donc ça, c'était quelques features, mais il y en a beaucoup plus. On a aussi une marketplace de ressources où tout simplement, ils rejoignent le programme et ils ont toutes les ressources, donc que ce soit des samples et des sons pour créer de la musique, des templates de contrats par exemple, des contacts de club avec des bases de données directement pour avoir les numéros des patrons, etc., du juridique, donc des contrats, marketing, du business, bref, tout ce qu'ils veulent et ils vont pouvoir aussi déposer leurs propres ressources pour en faire en profiter la communauté. Le but, c'est vraiment de faire un truc tout en un où ils arrivent sur la plateforme, ils progressent instantanément en tant qu'artistes. Et il y a évidemment plein d'autres features. Les gars, ça s'arrête jamais. Regardez, on a plein de choses. On a recréé Google Agenda automatisé sur le SaaS, on a recréé Calendly pour les artistes. Calendly, Linktree pour les artistes. Ils ont un lien dédié avec djpro.com/ avec leur nom d'artiste et ils vont pouvoir voir toute leur analytique en temps réel s'ils ont eu des demandes de booking, s'il y a eu de l'intérêt. Bref, tout, je vais vous montrer la page. Ça va leur générer une page comme ceci. Donc ça, c'est la mienne. Mais par exemple, ça, c'est les gars, je vous dis la vérité, ça, c'est uniquement généré en intelligence artificielle. Et c'est incroyable parce que du coup, il y a un lien personnalisé qu'ils vont pouvoir mettre dans leur bio, par exemple. Et du coup, déjà, ça va nous faire de la publicité pour DJ Pro. Il y a marqué propulsé par DJ Pro. Et en plus, eux, ils ont un truc vraiment tout en un, ultra spécialisé pour les artistes. Press Kit, Rider, ça, c'est que des trucs techniques pour les artistes. Leur dernière date, leur prochaine date. Partager cette fiche artiste si, par exemple, on l'envoie à un patron de club qui veut l'envoyer à son programmateur. Tout est fait vraiment pour un artiste. Et me booker. Et là, ils font une demande de booking directement via le lien personnalisé qu'on va générer à chaque membre et ils vont pouvoir recevoir dans demande directement leur demande de booking juste ici. Donc c'est hyper spécialisé pour les artistes et ça c'est une seule feature parmi énormément de features. Donc maintenant, on n'est plus une formation, on a aussi des features incroyables dédiées pour les artistes à l'intérieur. On a de la formation, des ressources, du coaching, des calendriers. Ils peuvent tous organiser des features incroyables et j'en passe. Et il y a aussi évidemment Auxen Booking qui est lié. Donc j'espère que vous avez fait une présentation assez détaillée de DJ Pro et de Auxen Booking qui aujourd'hui est mon bébé, les gars. C'est un SaaS que j'ai lancé au tout départ quand j'étais fauché. C'est incroyable, c'est une aventure humaine incroyable. Maintenant, on est plus de 10 personnes dans l'équipe. Ça me drive tous les jours, le matin, le midi, le soir. Je me couche, je pense à ça. J'essaie de faire évoluer le projet, de rendre satisfait les clients, c'est le plus important. J'ai passé tout mon mois uniquement sur le produit en délaissant des dizaines de milliers d'euros sur l'acquisition parce que je me concentre sur un SaaS, c'est vachement le produit qui va compter. Et aujourd'hui, je suis hyper heureux du résultat final en sachant qu'il y a encore plein de choses qui sont en train de se développer. Comme vous l'avez vu dans le dernier vlog, par exemple, là, on est en train de l'adapter sur mobile, mais là, ça a été fait. On est vraiment en train de se déchirer. Toutes les équipes sont en train de se déchirer. C'est un projet qu'on va porter au plus loin possible. Vous allez me voir avec. Et puis, c'est dans le monde de la musique. Donc aujourd'hui, moi, je n'ai pas commencé à être sur les réseaux et ensuite faire de l'argent. J'ai monté une société qui vend quelque chose, qui fait du chiffre et ensuite je me suis mis sur les réseaux. Donc ça, c'était vraiment, en plus, c'est une entreprise. Là, je ne suis pas du tout en personal brand, c'est vraiment un projet qui vend uniquement pour son nom, son produit et son offre. Et ça, c'est incroyable. Donc voilà, j'espère que vous en savez plus sur DJ Pro, les gars. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir, même si j'ai fait une présentation en moins de 10 minutes, donc c'est ultra rapide. Mais j'espère déjà vous avoir éclairé là-dessus et vous allez voir grandir la société avec moi, grandir mon bébé avec moi. On va porter ce projet-là ensemble et vous allez voir l'évolution dans tous les daily vlogs. Donc je rappelle, c'est un vlog par jour, tous les jours, publié les jours même. Donc j'espère que vous allez kiffer ce projet. J'ai payé les Ray-Ban. Ça, c'est les méta. Mais je te jure, gros. Vas-y, mais gros. Je te jure, gros. Mec, tu sais combien ça coûte cette merde? Ça coûte plus de 300 balles, gros. Ça coûte 340 balles. 330, je crois. Et mec, c'est une folie. Hein. C'est une dinguerie. Genre, tu peux écouter de la musique dans le bail et tout. Tu peux répondre à tes messages. Genre, c'est en IA. Ouais, c'est très stylé. Hein. Mec, ils sont dingues en vrai. Hein. Et même moi. Je me demandais toujours, tu vois, est-ce que ça se voyait vraiment? Non, je pense pas. Mais en fait, quand tu connais, je pense que ça se voit. Mais quand tu connais mec, pas, c'est invisible. C'est invisible. Après, il y a une petite loupiote à skip quand tu rec, mais vas-y, essaye pour voir. Mec, la vie de mère, ça te va bien. En fait, ça va bien. Regarde-toi, ça va bien à tout le monde. Même moi, je pensais que ça allait pas m'aller. La vie de mère, ça va. Je te jure, ça passe de baiser. Bon, c'est pas les plus belles qu'on a parce que les gars, nous, on est fans de lunettes. Genre, on en achète 30 ou 40 d'un coup. Mais en vrai, gros, ça passe de fou, tu vois. Genre, dis-toi, gros, c'est en IA. Genre, t'as de la musique, tu peux. Genre, c'est vraiment stylé, tu vois. Tu peux voir un truc dans les verres? Non, ça c'est Oculus, frérot, ça coûterait pas le même prix, je pense. Mais même moi qui n'ai pas une gueule à. Musique, répondre aux messages, il y a un mec qui a une intelligence artificielle dedans, tu lui dis hey Meta et tu peux lui parler. Bon les frérots, j'ai réussi à négocier enfin le contrat avec le prochain CEO de la boîte, donc c'est le premier CEO de la boîte même qui va réussir à faire l'opérationnel dans DJ Pro, donc comme je vous ai dit, réfléchir à la stratégie et que quelqu'un l'exécute à ma place, ça c'est vraiment un énorme step dans une entreprise et il va rejoindre le call tout de suite, on va regarder un petit peu, on s'est mis d'accord sur un contrat.
On a réussi à tomber d'accord sur une rémunération, donc c'est incroyable. On le prend en call pour un l'onboarding et les gars, c'est une grande étape dans DJ Pro, encore une fois. Donc ça fait vraiment plaisir. On va le prendre maintenant. C'est parti, let's go. Hop. Yeah, salut Morgan, tu m'entends? Ouais, ça va, ouais. La forme, tu vas bien? Ouais, et toi? Nickel, ouais, super, nickel. Bon, trop cool. En tout cas, c'est drôle parce qu'on s'était eu au téléphone il y a quoi? Il y a 2 mois, c'était en été, c'était en août dernier. C'était il y a 2-3 mois. Et je t'avais dit du coup qu'il y avait peut-être avoir des besoins pour quand la plateforme allait se développer, etc. pour pouvoir du coup prendre un poste un peu plus sympa que juste des petites tâches ponctuelles. Du coup, c'est trop cool. Si tu veux, je te fais un partage d'écran pour te présenter un peu ce qu'on fait. Ça serait peut-être sympa que je te mette un peu au courant de toute la plateforme et tout. Franchement, si tu as 5 minutes à m'accorder là-dessus, ça peut être super cool. Ah, même j'ai 5 minutes, Vas-y, je te montre ça. C'est bon les gars, le CEO est rentré enfin, il est rentré en la boîte, on a réussi à se mettre d'accord comme je vous l'avais dit, il est rentré, on a fait le call d'intégration, je lui ai donné tous les accès, etc. Donc c'est un énorme cap que vous vivez avec moi parce que là, je vais enfin déléguer de l'opérationnel et je vais pouvoir vraiment me concentrer sur la stratégie, le marketing, ça va être incroyable. Il est bien rentré dans la société, on l'a mis sur le Slack avec tous les autres personnes de l'équipe. Il a mis un petit message, salut tout le monde, j'intègre l'équipe cette semaine et je vais m'occuper de la partie optimisation des process. Je serai sûrement amené à collaborer avec certains d'entre vous pour mieux comprendre vos besoins et mettre en place les bonnes solutions. Hâte de commencer et d'échanger avec vous tous. Et il y a toute mon équipe qui est en train de lui dire bienvenue, etc. Donc c'est incroyable. Je kiffe déjà avoir une équipe comme ça, c'est incroyable d'avoir une bonne ambiance comme ça, des gens qui sont motivés, qui sont respectueux, qui aiment la société, qui sont drivés aussi par un goal tout simplement. On a tous un but, etc. avec cette société, donc c'est incroyable. On est tous là pour aider les artistes, etc. Donc c'est complètement fou. Je kiffe trop les gars, je kiffe trop. Et ce soir on recrute du coup les 2 commerciaux supplémentaires qui sont aussi DJ parce que tout simplement il faut des personnes qui ont des compétences techniques. C'est pour ça que c'est très compliqué de recruter des bons commerciaux, des bons closers parce que moi il me faut des personnes qui sont DJ généralement. Donc là c'est 2 DJ qui rentrent, qui ont fait des coaching, accompagnement, etc. en tant que closer, ils étaient déjà dans la vente avant. Donc c'est des profils parfaits et on va passer de 1 closer à 3 closers pour démultiplier le chiffre d'affaires, ça va être complètement incroyable. Et tranquillement, donc là, je suis en train de finir un petit peu le travail. Il est 19h05, on va faire l'onboarding des 2 closers. On a fait l'onboarding du CEO cet après-midi tout à l'heure. Et là, j'ai eu un appel encore avec créateur de contenu et tout ce qui est personal brand, stratégie de contenu, etc. pour développer tout ça. J'ai pas pu vous filmer tout ça. Mais en tout cas, on enchaîne les rendez-vous, on enchaîne les collaborations et ça va être incroyable. On démultiplie toute la force, on met le feu là où ça va payer. Et j'espère que vous allez voir tout ça grandir en même temps que moi, ça va être incroyable. Donc je vous laisse avec le call avec toute l'équipe de closing. Du coup, il y a du coup Charlie qui nous rejoint, Lucas qui était déjà closer chez nous, qui a fait une grosse pause et qui revient chez nous actuellement. Et on a déjà Florian qui est déjà là depuis un certain moment. Et du coup, on va être plus moi, donc on va être 4 dans l'appel. Toute la partie commerciale de DJ Pro. Et je vous laisse avec cet appel incroyable. Hello. Yo la team, Comment ça va? ça va et toi? Ça va, Salut, salut. Nickel, c'est drôle, on est tous rentrés en même temps là. Ouais, de ouf. Tu peux t'en servir pour orienter ton appel de vente, c'est-à-dire que tu vas savoir avant l'appel quels sont vraiment ses objectifs, où il en est et ça fait combien de temps qu'il mixe, comme ça tu sais à qui tu t'adresses avant même l'appel. Là, tu vois même aussi du coup toutes les confirmations qu'il a eues, toutes les relances qu'il a. Donc relance par SMS, relance par mail, relance par SMS, relance par mail. Ça, c'est la date à laquelle il a pris l'appel. Et ça, du coup, c'est la dernière relance qu'il a eue du coup aujourd'hui, vu que l'appel est demain. Vous allez dans disponibilité, vous mettez vos dispos et puis comme ça vous pouvez déjà avoir des calls dès ce soir quoi. Enfin, demain mais réservé dès ce soir quoi. Les mecs qui veulent bombarder à n'importe quel point. Ouais, voilà, des KPI directs. Ça c'est bon, c'est le mois de février dernier donc voilà c'est pas vraiment nos chiffres actuels mais tu vas avoir du coup le pourcentage de leads enregistrés, le pourcentage de calls que ça a généré par rapport aux leads enregistrés, le nombre de personnes qui sont vraiment présentées, ton taux de close, le revenu par booking, c'est-à-dire combien d'euros par booking de rendez-vous. Donc s'il y a eu 200 calls réservés, combien d'euros par call réservé, combien de revenus par call pris, enfin ça veut dire des vrais calls que tu as eu au téléphone. Donc là par exemple si tu as pris 10 calls et que tu as fait une vente à 1000 euros, bah, du coup ça fait 100 euros par call pris. Et le revenu par vente, donc ça dépend des plans de paiement et des offres que tu as vendues. Vas-y les gars, on se laisse alors, on se remet un message là-bas, ça marche. Ça marche, salut. Ciao, bonne soirée les gars. Bonne soirée, salut.
Bon les frérots, c'est la fin du daily vlog hashtag 9. Demain, on est déjà au 10, ça fait 10 jours que je publie une vidéo par jour, ça c'est incroyable. Un daily vlog par jour, je kiffe la série, j'espère que vous kiffez autant. On a grave avancé aujourd'hui, on a recruté le CEO, des closers, demain on va pouvoir faire plein de choses, ça va être incroyable. Grosse journée de fou. Là j'ai fini aussi des publicités, là j'étais en train d'upload, j'ai tourné 15 publicités que j'ai mis en ligne pour pouvoir reprendre l'acquisition. Maintenant qu'on a plein de closers, on les a mis en place, donc maintenant on va leur envoyer à mort de flux et on va faire là les ventes parce que là c'était calmé, on est redescendu à 10 000 € de MRR. Là on va tout défoncer cette semaine, ça va être incroyable, vous allez voir l'ascension avec moi. Je vais vous montrer les stripes, les chiffres, les ventes en direct, ok? En direct, bref. Et j'ai reçu un tableau blanc, on va l'ouvrir demain, dans le daily vlog de demain, mais reçu un tableau blanc, mais c'est pas un simple tableau blanc, c'est adhésif, c'est-à-dire on va mettre sur un gros mur on va mettre un gros mur en Velleda et j'ai acheté des Velleda et tout. Donc demain on va se faire kiffer, on va marquer les objectifs sur le mur directement et on va aussi marquer à chaque jour du daily vlog une petite croix et on va faire ça un petit tableau, ça va être stylé. Je vous vois demain les gars, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, à commenter, à vous abonner, à mettre la cloche, ça m'aide beaucoup parce que c'est énormément de travail, j'ai beaucoup de choses à faire, je pourrais travailler sur des trucs qui me rapportent du cash et pourtant je fais des daily vlogs. Je ne vous vends rien pour l'instant, il y a un lien en bio mais j'en parle jamais, enfin en description. Vraiment ça me fait kiffer les gars, franchement ça me fait kiffer de vous montrer tout ça. Pour l'instant vraiment les gars c'est de bon cœur. C'est de bon cœur. Bref, mais ça me fait vraiment kiffer. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à donner de la force pour cette série de ouf. Et on se voit demain pour le prochain épisode, ça va être incroyable. C'était No More Really. Ciao ciao.